on est coupé en deux. Bon, ce que je voulais dire, c'était tout d'abord un grand merci. Merci de nous avoir invités ici pour vous parler de la VTE. C'était donc une conférence extrêmement intéressante jusqu'à présent. Et nous voyons de plus en plus ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais garder mon micro. Allume le tien. Qu'est-ce qui se passe? Amalie? Un parterre de traducteurs littéraires. Ouais, je sais, c'est hyper impressionnant. Ah oui, ils sont impressionnants, hein. Ils sont bien éduqués, cultivés, ils articulent. Bon, pas comme nous, quoi. Ou comme moi. Comme la plupart de la vieille génération dans notre métier. Moi, je viens pas vraiment de ce métier. Moi, j'ai un master en philosophie. It's a little more relevant, at least. Et moi, je suis conservatrice. This is very. Ça, c'est tout à fait typique, en fait, des personnes qui ont mon âge. Bon, toi, tu es un peu plus jeune, mais bon. Bon, la nouvelle génération, elle est bien plus concentrée. Elle étudie la traduction de l'audiovisuel et elle travaille ensuite dans ce domaine. Bon, c'est une bonne chose, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, j'en reviens aux traducteurs littéraires. Quand ils traduisent, ils prennent la quintessence de l'original et ils arrivent à trouver un moyen de le transmettre, de le transposer dans leur langue et dans leur culture. Even more traitors than they are. How so? Eh bien, nous, c'est encore plus difficile parce que nous devons condenser, parfois dans une telle mesure, il faut le remplir en 2 lignes en bas de l'écran, et il faut être invisible et le faire tellement bien que les personnes oublient qu'ils lisent et qu'elles écoutent et qu'elles regardent en même temps. Donc, on doit faire des choix difficiles chaque instant. Donc, c'est trois. Quels éléments d'information est-ce que je dois conserver pour conserver le flux du dialogue et de la langue, la prosodie, et donner suffisamment de contexte pour suivre l'histoire. Donc, il faut comprendre ce dialogue pour faire avancer le dialogue. Donc, nous aussi, nous sommes des artistes, mais avec le dialogue original. Bon, là, tu parles du sous-titrage. Parce que nous, on parle aussi du doublage dans l'audiovisuel. Oui, nous faisons beaucoup de doublage aussi, pour les enfants aussi. Bon, c'est juste pour dire, la plus grande partie de l'audiovisuel, la traduction, Pologne, Allemagne, Italie, France. Bon, oui, bon, c'est juste un mélange européen. Et pour le doublage, on fait exactement l'inverse que le sous-titrage. On ne condense pas, on ajoute. Donc le doublage, c'est un art total. On travaille avec des directeurs artistiques et puis nous écrivons aussi pour les acteurs. On ne traduit pas les mots et les phrases en tant que tels, mais aussi l'expression corporelle de l'acteur original afin que l'acteur qui vient dans le studio il reproduise, fasse fonctionner le tout. Mais qu'est-ce qu'il en est tu as dit ajouter quelque chose. Bah oui, il faut parler lentement, mais c'est très difficile. Donc parfois, il faut inventer des mots pour remplir les trous. Et il faut que le dialogue soit le plus naturel possible. Bon, on est tous des traîtres, des traducteurs, quoi, des traducteurs, traîtres-ducteurs. Oui, ça c'est quelque chose que les machines, elles peuvent pas faire. Bah, de quoi être des traîtres? Oui, des traîtres sélectifs. Bon, me lance pas sur ce sujet. Tu sais que je peux tenir une conférence entière là-dessus. Oui, je crois que tu l'as déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Les contenus vont être en ligne très prochainement avec des sous-titres.
Bon, je me préoccupe pas de la traduction automatique et de l'IA. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la manière dont laquelle c'est vendu à nos clients. Et au monde entier, d'ailleurs. Ça me préoccupe énormément. Et sur la violation des droits d'auteur. Oui, et sur le coût écologique, l'utilisation énorme des ressources naturelles. Bon, j'en reviens aux traducteurs littéraires. Ce que je trouve fou, c'est qu'ils rentrent dans le monde de l'écrivain, même dans sa tête presque, et ils doivent vraiment voir sa manière de concevoir le monde et rentrer dans cet état d'esprit du traducteur et traduire ça dans une langue complètement différente. Oui, bah c'est pareil pour les livres qui ne sont pas de la fiction. Comment est-ce que tu traduis un livre sur l'ADN, sur l'alpinisme? Oui, bon, ça, c'est des programmes qui ne sont pas de fiction. Les spécialistes diraient, oui, bon, une phrase avec les termes techniques précis. Et bon, ça me fait penser à une autre de nos spécialités dans nos pays, c'est le voice-over, la traduction des jeux vidéo aussi. Bon, il nous reste... On n'a que 15 minutes, hein, donc attention, concentrons-nous. Oui, bon, les traducteurs littéraires sont tellement créatifs. Oui, extrêmement créatifs. C'est pourquoi ce sont des auteurs, en fait. Oui, mais nous aussi. Pas en création. Bon, ça c'est bizarre comme... Ou pas en Croatie. Mais en Croatie, ce sont des artistes, mais pas des auteurs. En Pologne, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Dans tous ces pays, les traducteurs sont des auteurs. En Italie, oui, mais pas pour les sous-titres. So far. Same thing in Germany. Seulement pour le doublage. Et en Allemagne, les auteurs de sous-titres et tout ce qui est pour le doublage, vous avez des droits d'auteur. Finlande, Norvège, auteurs. Suède, y travaillent. Qu'en est-il du Portugal? Je pense qu'ils ne savent même pas s'ils existent ou pas. AVTE, y travaillent. Bon, ça c'est l'Europe, hein. C'est aussi très bien organisé, tellement uniformisé. Enfin, pas vraiment. Un des problèmes, c'est qu'il faut persuader les CMO, les sociétés de management collectif, les organisations. Il faut les persuader, nous devons les persuader que nous sommes également des auteurs. Et ça varie énormément d'un pays à l'autre. Mais en France, vu que tu me demandes, eh bien, nous sommes des auteurs et nous obtenons notre part des revenus générés par notre travail. Oui, mais parle-moi de la France. Pourquoi? Parce que, bon, bah, pour vos conditions de travail, on vous envie tous. Mais pourquoi le marché, il est de plus en plus mondialisé, même en France, nous sommes tous dans le même bateau, quel que soit notre endroit dans le monde. On parle avec des intermédiaires, des agences, qui parfois n'ont absolument pas d'intérêt ou de connaissance de notre travail. Au moins, les traducteurs littéraires, ils parlent avec leurs écrivains, ils savent, ou avec leurs éditeurs, ils savent que leur travail est reconnu, ils peuvent améliorer leurs conditions de travail aussi. Bon, mais par contre, on m'a dit qu'ils étaient vraiment payés des cacahuètes, hein. Encore des cacahuètes encore plus petites que les nôtres? Ah non, personne n'a des cacahuètes plus petites que les nôtres. Bon, bah, nous sommes vraiment la partie la plus faible du contrat. Ils ont des contrats? Et pourquoi on n'a pas de contrat, nous? Bah, peut-être parce que nous, on a des NDA, des accords de confidentialité américains, quoi. Ah là là, ces sacrés Américains. Eh bah oui, vous voyez, cette industrie n'est pas réglementée. Une bonne chose, cependant, c'est que les directives ou les lignes directrices de la Commission européenne
a un effet en Europe pour le chômage. Et donc, vous avez la coopération, les négociations collectives. Attention, on arrive pour les freelances. Et oui, ça démarre. Voilà, ça c'est ce que nous faisons chez AVTE. Et oui, voilà notre voix pour toutes les autres organisations sur ce sujet. Et oui, il y a quelque chose qui se produit. Mais toutes les voix ensemble, les conventions collectives, ça change vraiment la donne. Oui, c'est vrai. Mais bon, cela nécessite que les indépendants le soutiennent. Et la meilleure manière de le faire, il faut faire un peu de propagande là, c'est de rejoindre votre association nationale ou votre syndicat. La bonne chose, c'est dans ce type d'organisation, c'est si vous n'en avez pas dans votre pays, eh bien on peut en créer une. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nombreuses reprises. Oui, bon, nous venons de loin, nous avons parcouru un long chemin déjà. Maintenant, nous comptons 23 organisations dans 20 pays. Oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Nous parlons à l'Union européenne, à toutes les parties prenantes majeures, Netflix, Amazon. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils nous écoutent? Ouais, parfois. Ouais, parfois. On essaye, en tout cas, on continue d'essayer. Donc oui, nous avons parcouru un bon chemin. Vous le savez, on le fait de manière bénévole, en marge de continuer à essayer de gagner notre vie personnelle aussi, nos familles, nos enfants. Quelques personnes ont des enfants, en effet. Et on a fait tout ça. Et on a fait tout ça sans argent. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire si on avait un tout petit peu de financement? Ah ouais, j'imagine. Mais bon, la beauté de tout ça, c'est qu'on n'est pas seul. Et créer une organisation de la manière dont nous l'avons fait, nous avons vraiment profité de l'aide et des conseils d'organisations plus anciennes et bien plus sages, comme le CEATL. Ouais, ça c'est vrai. Nous avons un mémorandum d'entente avec le CATL. Nous échangeons des informations, nous essayons de coopérer ensemble le plus possible avec les organisations membres au niveau national et avec le CATL au niveau international. Donc, cette coopération et la coopération avec beaucoup d'autres organisations, comme la FIT, oui, comme la FIT, petite organisation, ouais, qui nous rejoindra après. Donc oui, c'était une très grande aide pour nous. Des conseils vraiment très appréciés, comme une grande sœur, une organisation grande sœur. Merci beaucoup.